Avant de commencer à parler des bienfaits, regardons d'abord quelle est la composition nutritionnelle de la banane en macro et micronutriments. La banane contient 90 à 95 calories pour 100 grammes. Les macronutriments se divisent en 3 grands groupes constituant les calories. Nous avons premièrement les glucides, qui elles permettent une source d'énergie rapide et sont composés de 3 sous-catégories, dont les sucres, que l'on appelle principalement les sucres rapides, ensuite l'amidon, que nous appelons couramment les sucres lents, puis également les fibres alimentaires, qui elles sont des glucides non digestibles et qui favorisent la santé intestinale. Le deuxième macronutriment est la protéine, qui elle permet la construction et la réparation des tissus musculaires, de la peau, des cheveux et des ongles. Pour finir, les lipides, elles, permettent de stocker l'énergie et assurent la structure cellulaire. Nous constatons donc que la banane est un fruit moyennement calorique qui détient une grande teneur en glucides et qui est relativement pauvre en protéines et en lipides. Ce qui en fait un fruit énergétique et idéal pour les sportifs. La banane est très rassasiante en raison de sa teneur importante en fibres. Elle est également riche en divers micronutriments tels que les vitamines et les minéraux. Elle possède un grand nombre de vitamine B6, vitamine C et vitamine B9. Nous pouvons le constater dans son haut pourcentage d'apport journalier recommandé. Elle possède également un grand nombre de minéraux comme le potassium, le magnésium, le manganèse ainsi que le cuivre. Elle possède plein d'autres micronutriments mais en plus petite quantité. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque nous consommons une banane, elle est particulièrement riche en potassium et en vitamine B6. La banane contient également beaucoup d'antioxydants. Cette richesse en micronutriments fait de la banane un fruit particulièrement intéressant pour la santé, contribuant au bon fonctionnement du corps et donnant de nombreux bienfaits. Tiens, ça tombe bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Comme nous l'avons vu précédemment, grâce à sa composition nutritionnelle riche et variée, la banane offre un grand nombre de bienfaits. Premièrement, elle impacte donc la santé digestive en favorisant la santé intestinale grâce à sa teneur élevée en fibres et en pectine. Et oui, une alimentation riche en fibres contribue à maintenir l'équilibre et la stabilité du microbiote intestinal, ou plutôt appelé couramment flore intestinale. Enfin bref, c'est pareil, ce qui renforce ses défenses immunitaires et améliore l'absorption des nutriments. Pour faire simple, ce qui permet de moins tomber malade et mieux digérer. Nous pouvons également noter que les fibres peuvent aider à atténuer les symptômes de troubles digestifs, comme la diarrhée et les ballonnements. Mais pas que, car les fibres, y compris la pectine, augmentent le volume des selles, ce qui va prévenir la constipation et améliorer le transit intestinal. Mais il n'y a pas que les fibres qui impactent la santé digestive. En effet, l'amidon résistant va nourrir les bonnes bactéries intestinales. Il y a plusieurs types d'amidon, l'amidon dit résistant et l'amidon que nous appellerons ici standard, qui lui est tout simplement un sucre lent, un glucide complexe. Lui, l'amidon résistant est en réalité une fibre alimentaire, ce qui la rend donc non digestible. En gros, l'amidon dit standard est un glucide complexe, donc un sucre lent, qui vous apportera de l'énergie, alors que l'amidon résistant est une fibre alimentaire qui va permettre de maintenir la santé intestinale. Tiens, en parlant d'énergie, la banane possède un bienfait lui concernant. Et oui, elle est une excellente source d'énergie rapide grâce à ses glucides facilement digestibles. Pour rappel, les glucides sont les carburants de notre corps. Mais il existe une petite particularité de glucides dans la banane. En effet, les glucides de la banane sont facilement digestibles en raison de sa transformation biochimique liée à sa maturation, transformant progressivement l'amidon en sucre simple. Nous passons donc du coup de sucre lent à sucre rapide tels que les glucoses, le fructose et le saccharose. Donc plus la banane est mûre et plus la digestion est rapide, donc plus les glucides vont être absorbés rapidement par l'organisme. Il vaut donc mieux manger une banane mûre si nous voulons un apport énergétique rapidement, genre si nous sommes en hypoglycémie ou alors avant d'aller à la salle de sport. Ce qui va différencier cette transformation due à sa maturation va donner des avantages et des inconvénients entre la banane verte et la banane mûre. Du coup, la banane verte non mûre sera riche en amidon résistant, donc bon pour la digestion et la satiété. Elle aura un indice glycémique plus bas, meilleur donc pour la glycémie. Elle sera donc meilleure aussi pour la flore intestinale. Par contre, elle peut être plus difficile à digérer pour certains. Donc elle peut être idéale si vous voulez un coupe-faim ou un meilleur contrôle de la glycémie. En revanche, la banane mûre sera plus sucrée et plus digeste, car l'amidon se transforme en sucre simple. De plus, elle sera une source d'énergie rapide, parfait avant une séance de sport. Puis, riche en antioxydants. Plus elle est mûre, plus elle en contient. Par contre, elle aura un indice glycémique plus élevé, ce qui est moins conseillé pour les diabétiques, et elle aura également moins de fibres et moins d'amidon résistant. Elle est donc idéale si vous cherchez un boost d'énergie rapide ou un goût plus agréable. Nous avons donc vu que plus la banane mûrissait et plus elle détenait d'antioxydants. Nous allons donc voir par la suite que grâce à ceci, la banane possède encore un autre bienfait.
Et oui, riche en antioxydants, la banane aide à prévenir certains types de cancers, notamment le cancer du rein et le cancer colorectal. En effet, les antioxydants neutralisent les radicaux libres, qui eux vont causer les dommages cellulaires, ce qui peut entraîner le développement de cancer. C'est vraiment pas cool. Donc mangez des antioxydants les amis. En gros, mangez des légumes et des fruits quoi. Mais la banane renforce également le système immunitaire grâce à sa teneur en vitamine C et B6, ce qui va permettre d'être plus résistant face aux maladies. Ces deux vitamines-là, la vitamine C et B6, favorisent la production et l'efficacité des globules blancs, essentiels à la défense de l'organisme. Elles renforcent également l'activité des cellules immunitaires pour combattre les infections. Mais nous allons voir que la vitamine C propose bien d'autres bienfaits. Grâce à sa teneur en vitamine C, la banane va contribuer à la santé de la peau et va prévenir le vieillissement prématuré. En fait, il existe divers facteurs comme la pollution, les UV, le tabac et le stress qui vont générer des radicaux libres, donc un déséquilibre entre ceux-ci et les antioxydants dans le corps. Ce déséquilibre entre les radicaux libres et les antioxydants vont être à l'origine des dommages causés aux cellules, aux tissus et aux organes. Mais la vitamine C va neutraliser ces radicaux libres en leur défonçant la tronche et régénérer d'autres antioxydants, ce qui va protéger les cellules, les tissus et préserver la peau. Nous pouvons également noter que la vitamine C booste la synthèse du collagène dans la peau, qui est une protéine essentielle pour la fermeté et l'élasticité cutanée. Bon, vous l'aurez compris, la banane constitue de nombreux bienfaits, mais vous vous doutez bien que vous ne pouvez pas en manger de manière illimitée sans avoir affaire à des méfaits. Les méfaits, eh ouais, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Mais avant de passer à la suite, n'oubliez pas de liker cette vidéo si celle-ci vous plaît. Que se passe-t-il si nous mangeons trop de bananes ? Premièrement, nous allons avoir des troubles digestifs. Manger trop de bananes peut causer des problèmes digestifs tels que des ballonnements, des gaz et de la constipation, à cause de sa teneur élevée en fibres qui peut provoquer des ballonnements et des gaz si celles-ci sont consommées en grande quantité, surtout chez les personnes sensibles. De plus, si vous vous rappelez bien, les bananes vertes contiennent plus d'amidon résistant, ce qui peut ralentir la digestion et causer de la constipation chez certaines personnes. A l'inverse, les bananes très mûres peuvent en effet avoir un effet laxatif en raison de leur teneur plus élevée en sucre simple. Mais ce n'est pas tout, il existe d'autres méfaits sur la surconsommation de la banane, comme des risques de caries dentaires. Et oui, la teneur élevée en sucre peut favoriser l'apparition de caries si l'hygiène bucco-dentaire n'est pas adéquate. La banane est quand même un fruit assez calorique, environ 90 calories pour 100 grammes pour rappel, et elle est riche en sucre, ce qui peut favoriser une prise de poids si consommée en excès. Pour en finir avec les méfaits, il existe des risques pour les personnes diabétiques, surtout avec les bananes mûres. En raison de sa teneur élevée en sucre, une consommation excessive peut être un problème pour les diabétiques. En fait, cela s'explique car les diabétiques ont déjà des difficultés à réguler leur taux de glucose dans le sang. Une consommation excessive de sucre provoque des pics de glycémie importants, ce qui va être difficile à gérer pour leur organisme. L'excès de sucre également chez les diabétiques peut entraîner une hyperglycémie potentiellement dangereuse. Une glycémie très élevée peut causer une déshydratation sévère, de la confusion mentale et de la somnolence. Donc les diabétiques, ne faites pas n'importe quoi s'il vous plaît. Mais vous allez me dire, alors, quel est le juste milieu de sa consommation ? Eh bien c'est ce que nous allons voir. Eh bien, il est recommandé de limiter sa consommation à une banane par jour dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Bon, vous vous doutez bien, ce n'est pas moi qui le dis, mais il est important de noter qu'aucun organisme de santé agréé recommande de manger une banane par jour. En revanche, la plupart des experts s'accordent sur le fait qu'une banane par jour peut s'intégrer dans une alimentation saine. Mais ces experts insistent sur l'importance de varier les fruits consommés pour diversifier les apports nutritionnels. Donc n'abusez pas sur la banane s'il vous plaît, malgré sa popularité et son succès. En effet, c'est l'un des fruits les plus consommés au monde et elle pousse dans de nombreux pays et sur différents continents. Mais saviez-vous qu'à la base, la banane provenait que d'une seule région avant d'être cultivée dans le monde entier ? L'histoire de la banane remonte à des millions d'années et s'étend sur plusieurs continents. Nous avons retrouvé l'origine préhistorique de la banane. Elle serait originaire d'Asie du Sud-Est. Il y a 55 000 ans, les premiers Homo sapiens en Asie l'utilisaient déjà dans le cadre de la cueillette. Quelque temps après, c'est-à-dire des dizaines de milliers d'années après, la domestication du bananier débuta.
C'était il y a environ 10 000 ans en Asie du Sud-Est. Mais la culture de celui-ci a commencé vers 7000 ans avant Jésus-Christ en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il y a des rumeurs comme quoi Alexandre le Grand aurait découvert la banane lors de sa conquête de l'Inde en 327 avant Jésus-Christ. Mais il aura fallu attendre le 7e siècle avant que la propagation mondiale arrive. Elle arriva d'abord en Palestine, puis à Madagascar, avant de se répandre dans toute l'Afrique. En 1402, des marins portugais découvrent les bananiers en Guinée et importent les techniques de culture aux îles Canaries. La banane fut introduite dans les Caraïbes par le moine Fray Thomas de Berlanga en 1516. Au XVIIIe siècle, la culture de la banane prend son essor enfin dans les Caraïbes. Au XXe siècle, la banane devient populaire en Europe grâce à l'amélioration des techniques de conservation et de transport. Puis enfin, nous arrivons à aujourd'hui, où la banane est l'un des fruits les plus consommés et cultivés au monde. En 2011, par exemple, la production annuelle de bananes s'élevait à 130 millions de tonnes. Et en 2024, les Français ont consommé près de 750 000 tonnes de bananes, ce qui en fait l'un des fruits préférés en France, dépassant les pommes. Et chaque Français consomme en moyenne 11,5 kg de bananes par an. Pour finir, la banane est cultivée dans plus de 130 États et territoires à travers le monde. Cette histoire illustre comment la banane est passée d'un fruit sauvage peu comestible à l'un des fruits les plus consommés au monde, façonné par des millénaires de sélection et de culture humaine. Mais quels sont les plats qui utilisent la banane comme ingrédient ? La banane est principalement cuisinée dans plusieurs régions du monde, notamment en Afrique occidentale et centrale, où ils l'utilisent comme aliment de base dans de nombreux plats traditionnels. Il est souvent consommé sous forme de plantain, c'est-à-dire des bananes à cuire. Mais nous le retrouvons également dans des plats aux îles des Caraïbes, où ils intègrent la banane dans la cuisine traditionnelle antillaise, où la préparation est réalisée comme le foutou banane en Côte d'Ivoire. Quels sont les types de préparation courantes ? Eh bien, nous pouvons retrouver la banane sous forme frite, bouillie, en purée, grillée, en ragoût, en chips, en accompagnement de viande et poissons. La banane plantain, en particulier, est un aliment de base dans ces régions, se consommant principalement cuite, salée ou sucrée. Mais voici les grands plats emblématiques cuisinés avec la banane, principalement en Afrique. Donc, comme plats africains, nous retrouvons l'aloko, qui est un plat traditionnel de Côte d'Ivoire, où les bananes plantains sont frites. D'ailleurs, aloko signifie mûr et sucré en baoulé. Nous retrouvons également le poulet nanabanz. Excusez-moi pour mon merveilleux accent. C'est un plat populaire en Afrique de l'Ouest, principalement au Togo. C'est un poulet cuisiné avec des bananes plantains. Mais nous ne retrouvons pas que des plats africains, il y a également des plats caribéens où nous retrouvons la banane plantain frite, qui est l'accompagnement typique de la cuisine antillaise. Ces plats illustrent la polyvalence de la banane plantain dans les cuisines africaines et caribéennes. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette exploration fascinante autour de la banane. On a vu ensemble sa composition nutritionnelle, ses nombreux bienfaits, mais aussi pourquoi il ne faut pas en abuser. On a voyagé à travers son histoire et nous avons découvert quelques plats emblématiques qu'il intègre dans différentes cultures culinaires. Un fruit aux multiples facettes, aussi bon cru que cuisiné et qui a conquis le monde entier. Dites-moi en commentaire quelle est votre recette préférée avec de la banane et si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Pensez à liker et à vous abonner. À très bientôt pour la suite et d'ici là, mangez intelligemment.